Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 15, puis 60 et 63. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de linge. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau. Je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé d'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couvert de soie. Je t'ai paré de joyeux, de bracelets et à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur la terre un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine, le miel et l'huile étendaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigé tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte de honte dans ton déshonneur. Tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, le prophète Ézéchiel, de façon imagée, raconte l'expérience de Dieu avec son peuple Israël. Il compare Israël à une jeune femme qui est née dans des conditions terribles, abandonnée à sa naissance par ses parents, baignant dans son sang. Et personne n'avait la compassion ou de l'amour pour elle. Mais son Créateur, Dieu, est passé, l'a nettoyée et l'a sauvée. Plus tard, lorsque cette femme atteint l'âge des amours, c'est Dieu qui vient couvrir sa nudité. C'est encore Dieu qui vient la bénir. Il la comble de diadèmes, de précieux, de métaux précieux, de bijoux précieux.
Et finalement, dans sa beauté, elle oublie son Dieu. Elle oublie l'alliance qu'elle avait faite avec son Dieu, Elle commence à se prostituer. Elle va d'homme en homme. Cette image nous montre que le Seigneur a pris soin d'Israël depuis le commencement, a veillé sur Israël. Mais lorsqu'Israël est devenu puissant, lorsqu'Israël est devenu grand, Israël a abandonné son Dieu, commencé à adorer de faux dieux. Israël s'est prostitué spirituellement. Mon frère, ma soeur, Israël représente chacun et chacune d'entre nous. Nous devons tous savoir que nous sommes des fruits de l'amour, de la bénédiction du Seigneur. C'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour que Dieu a veillé sur nous. Et qui nous a fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu par le baptême. Qui nous a fait devenir ses fils et ses filles. Si nous regardons notre passé, nous allons rendre que nous avons eu des occasions terribles dans notre vie. Où c'est la main de Dieu, la main puissante de Dieu qui nous a sauvés. Et puis Dieu a fait cette alliance avec nous. Je serai ton Dieu et toi mon fils, toi ma fille. Mais lorsque nous réussissons, lorsque nous commençons à avoir la gloire, à avoir la joie, à avoir le succès, on oublie rapidement Dieu. On se prostitue, on adore d'autres dieux. Le Dieu argent, le Dieu travail, le Dieu sexe, le Dieu gloire, le Dieu ami, le Dieu boisson. On n'a plus le temps pour notre Dieu. Le dimanche, on va adorer tous ces dieux, le Dieu sport, le Dieu réunion. On n'a pas le temps pour le Seigneur des Seigneurs, pas le temps pour la messe. Dans nos journées, on n'a pas le temps pour la prière, pas le temps pour l'adoration du Saint-Dieu. Et on oublie cette alliance qu'on a faite avec le Seigneur. Heureusement que Dieu continue à nous aimer et nous dit, je reviendrai encore pour conclure une alliance avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime et te lance l'ultime appel. Reviens vers moi de tout ton cœur, de toute ton âme, et je conclurai une alliance nouvelle avec toi. Elle sera plus grande, plus belle que la première alliance. Elle sera spectaculaire et grandiose. Viens juste vers moi. Viens vers moi et je te bénirai. Que le Seigneur nous donne la grâce de revenir avec lui, à lui de tout notre cœur, de conclure cette alliance d'amour avec lui et de le servir dans la joie. Loué soit Jésus-Christ.